Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, à la suite de mon éminent collègue, j'ai trois petites choses à demander. La première, Monsieur Dadis, Oui, Monsieur le procureur. vous aviez dit que le commandant Toumba était le commandant du régiment. Oui. Qui était son adjoint? Celui que tout le monde appelait couramment adjoint. Tout le monde appelait couramment que Marcel était son adjoint, mais dans les actes, tout ce que je sais, moi, mon homme de confiance, tout ce que je sais, c'était le commandant Toumba qui assurait le régiment. Il veut savoir qui était son adjoint. Bon, son adjoint, là, c'est lui seul qui sait qui était son adjoint. C'est lui seul qui sait qui était son adjoint. Vous ne saviez pas? Non, moi je dis que mon homme de confiance, l'homme à qui j'avais confiance, c'était le commandant Toumba. Et ça, je le dis avec mordicus. Maintenant, s'il avait des adjoints, il est la seule personne à dire que c'est elle qui était mon adjoint. Pourtant, vous venez de parler de M. Marcel. Oui, c'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens disaient parce qu'on était, chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Oh bon, c'est au tribunal d'apprécier, monsieur le président. C'est au tribunal. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Les deux sont là, monsieur le président. Les deux sont là. Je pense que la confrontation... Vous étiez le président. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Tout ce que je sais, Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce que c'était son adjoint, M. Camara? Son adjoint, bon... Il était très proche de lui et vraiment... Allez-y, continuez. C'est bon. Ouais. C'est bon. Parce que je peux dire que oui, il était son adjoint, les deux peuvent dire que non, c'est pas ça. C'est à eux de voir. C'est le tribunal qui est là. Ce ne sont que des affirmations qu'on donne, mais le tribunal est censé bien placer. Effectivement. Vous savez, M. Camara, le tribunal est dirigé par des hommes qui n'étaient pas là. Ouais. Au moment où vous exerciez ce pouvoir, vous étiez là. Vous observiez tout. Vous étiez le président à l'époque. Vous étiez là. Hein. Oui, monsieur tout s'est passé devant vous. Oui, effectivement. Marcel. Donc, vous ne devez pas employer des... S'il vous plaît, vous ne devez pas employer des à peu près, des approximations. Vous ne devez pas le faire. Ouais. Parce que vous étiez là. Vous étiez à l'époque le président de la transition. Et, s'il vous plaît, on est en train de parler des hommes qui étaient très proches de vous. Ouais. Très, très proches même de vous. Donc, si vous-même vous dites que c'est le tribunal qui doit le faire, le tribunal ne juge que ce que vous nous dites ici. Le tribunal n'invente rien. D'accord, monsieur le président. Le tribunal ne va pas chercher ces éléments ailleurs. Certes, le tribunal a le dernier mot. Mais le tribunal ne va pas prendre ces éléments ailleurs. À ce que je sache. C'est pourquoi vous devez aider ce tribunal. À ce que je sache. Vous devez l'aider. Hein. À ce que je sache, Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce qu'il était son adjoint? Oui, il était son adjoint. Continuez, monsieur. Bien. Il peut maintenant dire... C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Les deux faisaient tout ensemble, ça c'est tout. Il vous faut beaucoup de temps, beaucoup de minutes, beaucoup de tournures pour le dire, monsieur Camara. Oui, parce que bon, pourquoi, monsieur le président, c'est bon. Monsieur le procureur, vous pouvez continuer. On va avancer. Merci, monsieur le président. La deuxième chose, monsieur Camara. Oui. Commandant Toumba, en sa qualité de commandant du régiment, est-ce qu'il vous rendait compte de toutes les activités menées au sein du régiment?
Non. Moi, la seule chose que j'avais besoin, c'est quand je sortais, il venait faire la planification et puis il était avec moi. Et parce que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle, revue de troupes, la revue de troupes. Il organisait le rassemblement, je venais, je saluais la troupe, puis je rentrais. Mais me dire faire un compte rendu à tout point de vue, non. Et puisque également c'est lui qui coordonnait toutes les activités des différentes unités de la garde présidentielle. Oui. Est-ce qu'en cette qualité également, il vous rendait compte de tout ce qui se passait? Non. La preuve en est que les hommes qui étaient à ces différents points, c'était uniquement que ces hommes. Il ne vous rendait pas compte du tout? Non, il ne me rendait pas compte. Et puisque je ne trouvais pas aussi d'objections, je ne trouvais pas aussi des problèmes sur lesquels je pouvais me fonder pour dire que ça ne va pas, que ça ne va pas. Non. Donc vous avez accepté qu'il travaille avec les hommes sans vous rendre compte. Vous avez accepté cela quand même? Non, le travail, c'est que quand il n'y a pas de problème, on ne peut pas dire aux subordonnés de faire un compte rendu. C'est quand ça ne va pas que vous demandez le subordonné qu'il y a ça, donne-moi des éléments. Mais si tout va bien dans le cadre normal, vous n'en avez pas besoin, monsieur le procureur. Merci. La troisième et dernière question, monsieur le président, c'est à monsieur Toumba. Voilà, monsieur Toumba, vous étiez le commandant selon le président Dadis. Monsieur le procureur, on remarque que vous n'avez pas demandé aux autres sur votre premier point. C'est une confrontation. D'accord. Allez-y, monsieur Toumba, par rapport à tout ce que nous avons posé comme question à monsieur Dadis. Merci, monsieur le procureur. Précisément, est-ce que monsieur Marcel était votre adjoint? Non, c'est ce que j'ai dit à l'entame, c'est que c'est purement administratif et il n'y a aucun acte puisque c'est le président qui prend des décrets. Moi, tout ce débat, voilà, je l'ai dit déjà, mais je vais encore le revenir que si le président doit en vouloir à qui que ce soit, puisque lui, rien ne l'empêchait, qu'il n'a qu'à s'en vouloir lui-même, parce que rien ne l'empêchait de prendre un décret. Ça, je voulais le rappeler. C'est les mêmes choses qui arrivera également sur le maître suprême des juges, je le rappelle. Il dira que lui n'a jamais instruit quelqu'un à faire quelque chose. Il dit Monsieur Diakité, donc je l'ai dit. Excusez, c'est ça. Je vois que ça fait mal quand vous citez des versets, ça fait mal à M. Camara. Voilà, donc si vous pouvez interpréter directement. C'est ça ce que j'ai dit, c'est l'interprétation. J'ai dit, les chefs diront ce jour que nous vous avons pas instruit de le faire parce que vous ne croyez pas. C'est ce qu'ils diront. C'est le même verbe. Est-ce que M. Marcel était votre adjoint? Non. La question est répondue. Non. Et puis, bon, monsieur le président, une précision. C'est bon. Je voulais juste. S'il vous plaît, je pense que la question c'est pour M. Marcel aussi. Non, puisque vous avez dit que lorsqu'il parle. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Bien. Sur l'autre volet de mes deux questions, M. Toumba, est-ce que vous rendiez compte régulièrement au président Dadis? Il a déjà précisé que circonstanciellement, lorsqu'il me commettait à une tasse, comme quoi j'ai besoin de m'adresser à la troupe, et ça, je m'adressais à la structure qui s'occupait directement à la base, à la troupe.
j'ai dit, rassemblez vos hommes, le président doit s'adresser à vous. Ou comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de contradiction lorsque, quelques rares fois, il a besoin de faire un mouvement, il me fait signe, Toumba, voilà, comme ça c'est quelque rare. Sinon, ça ne relevait pas de mes fonctions. Donc, c'est lorsqu'il vous commettez à des tâches que vous lui rendiez compte. Merci. Merci bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous étiez effectivement l'adjoint de Monsieur Toumba? Monsieur le procureur, merci. Je voulais dire seulement au président Dadis, il ne faut pas qu'il pêche contre moi. Je voulais rappeler ici que nous avons fait un test pour les cours d'officier pour l'Union soviétique, dont je fus le premier. Tout était prêt. Et là, j'ai opté ça pendant le temps du feu général Lansana Conté, paix à son âme. La prise du pouvoir, quelques semaines, on devait s'y rendre à l'Union soviétique. C'est le président lui-même qui a bloqué mon passeport. Dans son bureau, devant le ministre de la Défense. Marcel, tu ne bouges pas. Tu as œuvré pour ce pouvoir. Le général Sekouba Konaté, c'est un grand. Il était là. Ce jour, petit, si tu ne fais pas attention, d'ailleurs, même les 15 autres là, on va annuler. Soyez bref, monsieur Marcel. Je suis bref, c'est quelque chose de très important. Monsieur le Président, qu'est-ce qui le poussait, après avoir retiré mon passeport, après avoir me dissuadé, étant en veste pour le voyage, le même jour, de me nommer à un poste? Monsieur le Président, vous l'avez posé la question, tout de suite, 10 ans, est-ce que Marcel est adjoint à Toumba? Il a tâtonné. 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 Les gens le disaient, il a tâtonné. Quelqu'un qui a dirigé l'État ne tâtonne pas quand il y a des questions précises. Monsieur le Président, moi je n'étais pas adjoint à quelqu'un. Si j'étais adjoint à Toumba, j'allais assumer ici, oui, j'étais adjoint à Toumba, parce que je suis un militaire. Quand je meurs, on met le drapeau sur moi, le rouge, jaune, vert. Mais aucun acte n'a été posé. Marcel n'a posé aucun acte d'adjoint. C'est bon. Ok, une précision, Monsieur le Président. Attendez, Monsieur Camara, attendez d'abord. Attendez. Hein. Allez-y, Monsieur le procureur. La dernière question, c'est à Monsieur Toumba. Et est-ce que le président Dadis était informé de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? Ça, c'est un peu difficile de dire s'il était, mais le pouvoir, c'est l'information. C'est ça le pouvoir. Les grandes oreilles, s'ils n'ont pas de pouvoir. Puisqu'il y a tous les mécanismes par rapport à ça pour être informé. C'est ça le pouvoir. Oui, puisque vous étiez avec lui, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il était au courant de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? Du territoire national. Est-ce qu'il était au courant? Du territoire national, je parle en connaissance de cause, le fonctionnement, ça c'est autre chose. Ça c'est le commandement, je connais le mécanisme. 24 heures sur 24 heures. Oui, et singulièrement au niveau des unités. C'est de ça que je dis. C'est le président de la République, commandant en chef des forces armées guinéennes. C'est-à-dire que lorsque, voilà, ça c'est un peu dans le secret militaire, je ne vais pas dire, puisque ça y va dans la sécurité nationale. Comment le pays est géré sur le plan militaire. Comment les commandants de régions fonctionnent. Comment les commandants des groupements de gendarmerie fonctionnent. Sur l'étendue du territoire national. 24 heures sur 24 heures, l'état-major remonte directement les mots de passe. Chaque 18 heures, toutes les garnisons de l'étendue du territoire national ont leurs mots de passe spécifiques, renouvelés chaque jour.
Ce n'est pas les mêmes. Et le compte rendu est remonté parce que le président de la République doit se rassurer. 24 heures sur 24 heures sur l'étendue du territoire, sur le téléphone, comment là-bas fonctionne. Les gouverneurs, comment les populations ont dormi. Et il a tous les renseignements, informels et formels. C'est-à-dire, je parle le système, les mécanismes de fonctionnement d'un État. Ce n'est pas comme ça, comme on le pense. C'est très complexe, mais le président a toute la situation. C'est ce qui lui permet de dormir. C'est ce qui le rassure de son pouvoir. Donc, si un président de la République le dit, que c'est comme ça, Marcel l'a dit, tâtonner, nous le savons. Et vous voyez, nous le savons entre nous, c'est quoi le pouvoir central. C'est pour cela que ça nous fait très mal. C'est-à-dire, lorsqu'il pense se rabaisser jusqu'à ce... Il ne faut même pas qu'il croit qu'on acceptera ça de passer. Nous le savons. Qu'ils veulent qu'ils se maintiennent en haut là-bas, mais il fit peur de la nation. Il faut qu'ils comprennent ça. Moi, j'ai joué toujours mon rôle à côté de lui, vous comprendrez. Au moment où il était dans tout son état, j'ai dit non, ça c'est pas bon. Ici encore, je viens, je vois, j'ai dit non, viens faire ça, ne le conseillez pas dans ça. Moi, c'est mon rôle de conseiller. À côté de lui, moi je joue. Pour ne pas que, voilà, ça se gâte. C'est dans ça. S'ils veulent maintenant, les conseils prennent ça. Et tu vois, comme, voilà, une attaque, non. Mais moi, c'était ma fonction, je suis à côté de lui. Comme il a dit, homme de confiance, le conseiller dans le bon sens. Et je le ferai. Et ceci, c'était à refaire. Le dire ne sort pas, ne sortez pas. Et ici, viens demander pardon à ton peuple. Je le referai et je dirai, j'ai bien fait, je le répéterai. C'est bon. Bien. Donc, si on vous comprend, M. Toumba, le président d'Addis était censé être informé de tout ce qui se passait, aussi bien sur le territoire national qu'au sein des différentes unités de la garde présidentielle, n'est-ce pas? Oui, je le dis. Merci bien. Je pense que c'est ça. Monsieur Camara, la même question. Voilà, est-ce que vous étiez informé de tout ce qui se passait au sein des différentes unités de la garde présidentielle? Monsieur le procureur, vous n'êtes pas sans savoir. Aucun être humain sur terre, même les pharaons, depuis l'Égypte antique, les Khéops, les Képhrènes, n'étaient pas informés de tout ce qui se passait dans leur royaume. Aucun être humain ne peut être informé. Autrement, il n'aurait pas eu, je m'excuse de l'expression, il n'aurait pas eu des postes. On n'aurait pas trahi des présidents. Ça, c'est naturel. Même étant dans cette salle, quelles que soient les fonctions que chaque personne a, même dans son service, on ne peut pas être informé de tout. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'il parle de tâtonnement, vous savez, Monsieur le Président, on est devant vous, c'est de précision. Lorsque il y a une certaine complicité entre deux hommes, je veux parler de Marcel et de Toumba, je le savais, puisque le thème, en disant adjoint, même dans le PV primitif, le PV primitif de M. Toumba, il a reconnu. J'ai encore le PV et j'estime que M. le procureur, M. le président, après si vous allez essayer de voir la question par rapport à la question du procureur, Toumba dans son PV, on lui a demandé, il a dit qu'il était le commandant du régiment et que Marcel était son adjoint. Ça, c'est bien avant que nous soyons devant votre auguste tribunal. Si aujourd'hui, les deux se rétractent, alors je m'y attendais à ça. Sinon, ce n'est pas une question de doute. D'accord. Et si donc, on peut vous résumer, oui. Vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités, n'est-ce pas? Monsieur le procureur. Vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités.
Je ne pouvais pas être au courant de tout ce qui se passait au sein des unités. Maintenant, est-ce que de temps en temps, au moins, on vous remontait des informations? Comme je l'ai dit, si il y avait des problèmes qu'on m'informait, c'est là où j'appelais Toumba pour lui demander. Mais si tout allait bien, monsieur le procureur, je n'avais pas besoin de le coincer parce qu'il faut demander à une personne lorsque ça ne va pas. Merci. Monsieur Marcel, est-ce que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au sein des unités de la garde présidentielle? Bon, comme je n'étais pas dans le service de commandement de l'armée, mais quand le président Dadis parle ainsi, je me dis alors qu'on s'est trompé. Parce que c'est la confiance de la troupe qu'il a nommé président de la République. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais Dieu passe par des individus pour donner la force à ceux-ci, afin que ses œuvres se manifestent. Dieu lui-même ne descend pas. Mais si ces hommes ont porté confiance en toi, vous êtes devenu président de la République. Quand on dit président de la République, mais ce n'est pas même un chef de quartier. Si le chef de quartier dit qu'il n'est pas informé de ce qui se passe dans le quartier, il cesse d'être chef de quartier. Il cesse. Il ne faut pas que... D'abord, c'est ce que le commandant Toumba a précisé ici. Nous ne voulons pas rentrer dans le secret militaire ici. Nous, les militaires, on dit quand on t'arrête dans les conflits de guerre, tu es ennemi, tu es avec tes ennemis, et le chef hiérarchique remonte. C'est ça l'information. On ne peut pas être informé de tout ce qui se passe, mais les choses majeures doivent être vues par l'autorité. La Maca. Donc lui, il a connu la prison. Mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour. Et il a été président en face d'un putschiste, d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition. Ce n'est donc pas un déshonneur, comme on a voulu le faire comprendre ici, dans cette salle d'audience, pour salir un ancien chef d'État, pour salir un homme qui a incarné la nation. Qu'on le veuille ou pas, ça reste dans l'histoire de la Guinée. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus loin. Ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison. Puisque je parlerai d'un homme responsable, je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là. Mais toujours par rapport à Gbagbo, emprisonné avant d'être président et emprisonné après avoir été président. Mais quand il est retourné et qu'il a abandonné le FPI, le Front populaire ivoirien, parce que des gens pensaient qu'il allait se mettre à discuter, et qu'il a créé son parti, le parti panafricain. Vous avez vu le monde qui y est allé. Vous avez vu le monde qui le suit aujourd'hui. Il continue de rester l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas un déshonneur, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, que de se voir détenu. Ça n'est une fierté quand on le fait pour les valeurs républicaines. Ce républicain qui est assis devant vous, l'est dans l'âme. Cet homme qui est assis devant vous, que vous jugez, est un homme bon, est un homme doux. Et c'est pour ça, d'ailleurs,
que tous ceux qui ont défilé ici ont reconnu, même ses adversaires, même ceux qui déposaient contre lui, vous ont dit, le président Dadis est un homme bon. Il est tellement bon qu'il accepte parfois de se sacrifier pour les autres. Il l'a fait avant d'être président. Pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Il l'a fait pour Biche, l'actuel chef d'état-major, général des armées, 2 fois. Il l'a fait pour Idi Amin, dans leur amicale. Il l'a fait quand ces gens ont été arrêtés. C'est lui qui a osé, parce qu'il est bon, aller rencontrer feu général Lansana Conté, qu'il appelait affectueusement papa. Il lui a dit, vous voulez les garder en prison, monsieur le président? Il n'y a aucun souci. Mettez-nous tous en prison. Et des personnes peuvent en témoigner. L'actuel gouverneur de la ville de Conakry, la générale de seconde section, parce que le militaire ne va pas à la retraite directement. C'est pour ça qu'on les appelle général de seconde section. C'est une erreur quand on dit mise à la retraite. Ils ont encore 2 années avant d'aller définitivement à la retraite. Elle peut témoigner. C'est juste pour vous expliquer que cet homme bon ne peut pas être déshonoré ici. Je parlerai droit dans cette salle, rassurez-vous, que le parquet le sache. Mais je vais parler de lui. Et je vais parler de lui pendant très longtemps. C'est encore ça, la noblesse de votre travail. Voyez-vous, quand un avocat est empêché, il se lève et il sort. Mais vous nous écoutez, c'est aussi un choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé de dire, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, c'est d'ailleurs pour ça que je dois m'adresser, que je m'adresse à vous en toute dignité. Je sais que si c'est dehors, ben je me permettrai de dire, mon cher ami, c'est important de savoir que l'homme qu'on veut présenter à vous est un autre homme. On ne peut pas salir son image. En tout cas, nous n'accepterons pas. Je l'ai promis de rester à ses côtés. J'ai encore l'intention de rester. J'ai l'intention de demeurer. Je sais que je resterai à côté sur l'autre volet, parce que je ne l'ai pas conseillé que dans cette procédure. Je le conseille dans tous les aspects de sa vie, y compris toute sa famille. J'espère juste que dans 2 mois, il va être chez lui à la maison et que cette affaire-là sera close à son égard. Et que toute l'humiliation qu'il a subie, qu'il est encore en train de vivre, pas parce qu'il est devant vous, il a voulu, il a tenu à être devant vous, mais tout ce qu'il a reçu comme coup. Le dernier, pour que je m'arrête là, parce que je n'ai parlé que des chefs d'État du continent africain, mais Lula da Silva, je me permets de dire l'ancien et l'actuel président brésilien, il a même été giflé par une greffière. Le saviez-vous? Il est revenu et il est devenu président. Parce que toutes les décisions qui avaient été rendues contre lui ont été annulées après à la Cour suprême. Être en détention, monsieur le président, rassurez-vous, ne considérez pas
que parce que vous êtes en détention, c'est un déshonneur. Non. Vous êtes un homme d'honneur. Que chacun le sache, que chacun le connaisse, que chacun ne l'oublie pas. Et que chacun, en s'adressant à lui, sache qu'il ne s'agit pas de sa personne seulement, mais il s'agit également de la République. Parce que quand on l'humilie, on a humilié la Guinée. Et en parlant de la République, je reviendrai pour vous donner l'exemple des États-Unis. Parce qu'on a aussi parlé des États-Unis. Il faut bien que l'on parle du président des États-Unis. Ce qu'il vit et tout le respect qui lui est accordé. Voyez-vous donc que certains ont connu la case de prison avant de se voir au perchoir. D'autres ont connu la prison après le perchoir. D'autres l'ont connu avant et après. Ce n'est donc pas un déshonneur pour le président Dadis de se voir en détention, surtout que lui-même a toujours voulu se mettre à la disposition de la justice de son pays. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est un symbole que tous les chefs d'État devraient suivre, que tous les anciens chefs d'État devraient suivre. Il vaut mieux être à la disposition de son pays que qu'être à la disposition d'autres pays ou d'ailleurs. Je viens donc défendre un homme dont la considération accordée au mérite reconnu lui est déniée à tout bout de champ. Par les partis civils. Il faut reconnaître